Bonjour à tous et à toutes, et let's go les amis. Et aujourd'hui on va parler de, de la censure, voilà les amis, et de la bien-pensance, tant qu'on y est. Ben les amis, comme vous savez, je déteste la censure, parce que déjà la censure, ça réduit la liberté d'expression d'une œuvre, de ce que les créateurs voulaient nous faire passer dans leur œuvre, dans leur univers. C'est un peu comme si moi je crée une œuvre, et d'un coup, je décide de plus la faire comme je l'avais prévu, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? De m'auto-censurer. Donc je réduis ce qu'aurait pu être mon œuvre et la beauté de ce qu'aurait pu être mon œuvre, tout simplement. Je m'auto-censure. Après, les amis, malheureusement, comme je vous ai dit, si je me censure un peu sur les vidéos YouTube, c'est que le but de ma chaîne, c'est pas de créer des polémiques. Le but de ma chaîne, c'est pas dire des mots poignants dans le sens, vous avez compris. Alors oui, je parle de mes valeurs, mais après, voilà, les amis, comme je vous l'ai dit, le but de ma chaîne, c'est pas de faire une politique ou de donner des avis tranchants, parce que si je commence à me lancer dans les amis, après, c'est une roue où tu n'en sors plus, je veux dire. C'est très difficile, surtout que les gens, ils prennent très à cœur les sujets les plus délicats. Donc, je peux pas commencer, parce que j'ai fait ma chaîne pour être tranquille, les gars, pour partager ma passion, pousser un peu de coup de gueule, oui, pour dire ce que je pense, là, mais j'ai pas créé ma chaîne dans le but de faire comme j'ai fait par le passé, parce que j'en ai fait beaucoup dans ma vie, les amis, à dire ce que je pensais. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, parce qu'il faut être libre de dire ce qu'on pense, être fidèle à ses valeurs, et je suis le premier à le dire. Alors voilà, donc voilà, après, non, je ne me censure pas, les amis, parce que ça serait contre mes valeurs, mais je suis obligé, comment dire, les amis, d'éviter certains mots et tout, pour éviter de rentrer dans une polémique. Ou alors de commencer à... Après, j'ai pas peur, hein, je m'en fous ce que pensent les gens ou pas. Je suis ce que je suis, j'ai mes valeurs et j'en suis très très fier. Ouais, les amis. Et je déteste la bien-pensance et tout ce qu'on nous impose, bien évidemment. Et vous savez de quoi je parle, hein. Mais après, si je commence à me lancer dans des sujets comme ça, ma chaîne va devenir polémique, comme certaines chaînes. Et je dis pas que certaines chaînes qui font ça, c'est mal. C'est bien qu'ils le dénoncent et qu'ils le disent. Et ils le font très bien, la plupart des chaînes. Mais le but de ma chaîne, les amis, c'est pas de me lancer dans des débats où ça va devenir de plus en plus difficile à gérer. Parce que après, voilà, alors que le but de ma chaîne, c'est surtout, les amis, de se détendre, un petit peu de divertissement. Vous voyez, les amis, comme vous avez pu voir avec le catch, s'évader de tout ça, justement. Et pas de retourner dans le monde réel qui est assez cloque. Faut dire la vérité, les amis. Il est assez difficile parce que l'humain, le rend difficile. Bien sûr qu'on pourrait être tous heureux, les amis, mais l'humain, si vous dites ça à l'être humain, il va vous dire, mais le bonheur, ce n'est pas possible. Parce qu'ils veulent pas. C'est pas parce que c'est pas possible, c'est parce que l'humain fait tout pour que le bonheur n'existe pas. Parce que bien sûr qu'on peut être heureux. Je vous donne un exemple, les amis, je vais être honnête. Je vais être honnête. Vous savez, le Japon est un pays que j'aimais beaucoup. Mais si on aime beaucoup le Japon, les amis, c'est parce que le Japon nous a fait rêver déjà dans pas mal de mangas, dans leur façon de créer. Alors oui, ils sont très forts pour la créativité, ça, il n'y a pas de souci. Très forts pour les dessins animés. Eux, au moins, ils ne nous prenaient pas pour des teubés. Bon, à part si on lève Batman et Spider-Man, des Américains qui étaient très bien menés. Enfin, si je ne dis pas des bêtises, je ne sais même pas si c'est américain, mais je crois que c'était les Américains qui ont créé ces œuvres. Et quelques autres œuvres américaines qui nous prenaient pas pour des teubés. Mais à part ça, voilà, les amis, il faut être honnête. Les autres pays, ils savent pas créer des dessins animés, ou alors, tout simplement, ils le font pour vendre des produits, c'est tout. Je dis pas que le Japon ne le fait pas non plus, parce qu'ils le font aussi pour Dragon Ball, tout ça. Mais ils étaient plus dans la création. On voyait qu'au Japon, quand ils faisaient des mangas, ils te sortaient au moins 10 ou 15 openings ou 10, 15 endings. Et on voit qu'ils avaient vraiment la passion de ce qu'ils faisaient. En France, tu avais droit à un opening et un ending. Bon, après, c'était pas leur dessin animé non plus. Mais je veux dire, ils étaient un peu moins passionnés. Quoiqu'à l'époque, on avait quand même, dans le club Dorothée, il y avait quand même voilà, de très bons chanteurs français qui ont fait de très belles musiques. D'ailleurs, on peut dire à Ninja Boy, bon, Ninja Gaiden, non, pas Ninja Gaiden, qu'est-ce que je raconte, les amis? Je sais plus comment il s'appelle. Oh là là, désolé, les amis, je me rappelle plus du nom japonais, mais bon, on va dire Ninja Boy en français, même si ça fait un peu ridicule, parce qu'il s'appelle comme ça en français, hein, je l'invente pas. La musique du gars qui faisait Ninja Boy en français, c'était juste. Bon, je sais pas si vous avez connu ce manga, les amis, hein, donc peut-être que vous allez vous dire de quoi il parle. Mais la musique était juste ouf, quoi. Elle était très belle. Alors que la musique en japonaise, elle était pas laide, mais elle me plaisait moins. Après, il y a des musiques, des openings français qui étaient très beaux, hein. Je dis pas le contraire. Mais il y en a certains, ils étaient désastreux. On prend le cas de Ken le survivant, Philippe Orguz, bon, bien sûr, paix à son âme, et je le respecte en tant que doubleur.
Mais il y a un truc, il n'a pas été respectueux envers ceux qui aiment la saga Ken, ou alors ceux qui aimeront Ken. Parce qu'il a complètement transformé le doublage de Ken en parodie. Et en plus, il était tout fier en disant que si c'était à refaire, il le referait. Vous imaginez, chez tous les doubleurs qui n'aiment pas un anime ou un film, ils commencent à dire: ah bah non, tiens, je fais ce que je veux et je le double comme j'en ai envie, pour censurer ou parce qu'il n'aime pas. Vous imaginez, c'est comme si moi, admettons, j'étais doubleur et j'irais doubler un film que Philippe Orguz aurait aimé et je l'aurais doublé n'importe comment parce que moi j'aime pas, mais lui pour autant il aime, vous voyez. Donc j'aurais pas respecté déjà le public, ceux qui aiment. Enfin là, quand tu es payé pour faire un travail de doubleur. T'es pas là pour avoir un sujet personnel si tu aimes ou tu aimes pas. Les doubleurs, vous imaginez si tous les doubleurs se posaient cette question, il y aurait plus d'œuvres les gars. Il y aurait plus de doublage français. Les doublages français seraient catastrophiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je veux dire, voilà, avec Ken, ils ont eu aucun respect. Et c'est devenu une parodie grotesque. Alors certains, ils aiment. Et c'est même devenu culte pour certains, mais pour moi, c'est devenu une daubasse. Ken le survivant, bon, désolé les amis, je ne me rappelle plus comment on dit en japonais, mais c'est devenu une daubasse, Ken le survivant en français. C'est devenu une parodie. Et le problème, c'est que c'est pas une parodie, c'est un doublage officiel français. Donc voilà, Ken, je l'ai. Bon, j'adore, hein, j'aime beaucoup Ken, Ken le survivant, on va dire en français, parce que j'arrive pas à dire en japonais, les amis. Je me rappelle plus, ça me revient pas. Et je le regarde qu'en japonais. Et il y a des valeurs dans Ken. La loi du plus fort, la loi, bien sûr, des étoiles, du Nanto, enfin, il y a tout ça. Il y a une histoire. Mais il y a aussi des valeurs quelque part sur la loi du plus fort, ce que le monde serait, la méchanceté, la cruauté humaine et la méchanceté primaire de l'être humain qui ressort. Parce que, faut être honnête, les amis, dans la vraie vie, ça serait comme ça. Si le monde, il y aurait plus du tout, admettons, d'autorité ou plus du tout de, comment je pourrais dire, d'équilibre, les gens sont incapables malheureusement de se diriger eux-mêmes ou de diriger eux-mêmes leurs pulsions ou diriger eux-mêmes leur comportement. C'est ça, c'est triste. Parce que l'humain se ferait passer pour des sauvages en comportant comme ça. Et on peut le voir lors des magasins que les gens ils se bousculent, ils se poussent. Lorsqu'il y a une promo et tout, les gens ils se frappent entre eux, ils se massacrent entre eux pour avoir juste un objet à moitié prix. Ou en solde. Je sais pas comment je pourrais dire les gars. Mais voilà, pour vous dire, dans la vraie vie, le monde serait vraiment en proie de survie et ce serait la loi du plus fort. Et c'est déjà la loi du plus fort. Soi-disant, on est civilisé, mais les gens ne sont pas civilisés que ça. On n'est pas dans un monde civilisé que ça. Que ce soit dans le monde des affaires ou dans le monde du milieu ou du business, il y a toujours la loi du plus fort. Le plus fort écrase toujours le plus faible et j'aime pas, moi, cette mentalité de l'être humain qui ressort les choses primaires de l'être humain, alors que Dieu n'est pas du tout pour ces choses-là. Là, chez l'humain, c'est la loi du plus fort, la loi de celui qui écrasera le plus petit, et c'est une hiérarchie diabolique, comme je vous avais dit. Donc voilà les amis. Les autorités, après, ils sont pas mieux. Hein. Ils profitent de leur statut pour écraser toujours les plus petits aussi. Ils profitent, ils en jouissent de leur grade. Et ils s'en servent contre les plus petits. Et ça, malheureusement, c'est un truc qui existe depuis l'aube que la société existe, quoi. Même ça existait même à l'époque de Dieu, hein. Les puissants ont toujours essayé d'écraser les plus faibles, ils profitaient de leur grade qui se donnaient entre eux. Et ça, c'est horrible, les amis, horrible. T'as des gens, ils profitent carrément de leur grade pour faire du tort à plus petits qu'eux ou à d'autres. Hein. Le monde est assez dur, les amis, assez malsain. Et l'humain, comme je vous ai dit, il peut faire des choses écœurantes. Mais pour revenir, les amis, à la censure, ou à la bien-pensance c'est une idéologie qui essaye de s'imposer dans le cœur des gens, dans le truc. Mais le problème, c'est qu'elle essaye d'imposer une idéologie déjà, mais qui n'a pas à être imposée, parce que chacun a ses valeurs. C'est comme si moi, j'essayais d'imposer une idéologie, les amis. Je ne le fais pas. Et pourtant, j'ai mes propres idées, mes propres valeurs. Je force pas les gens. Après, je peux mettre un peu d'idéologie dans un film ou dans un manga que j'aurais créé, vous voyez. Mais ça doit être fait avec amour, passion, mon œuvre. Je ne dois pas imposer une idéologie, je ne fais pas une œuvre parce que je dois imposer une idéologie. C'est ce que je veux dire, les amis. Et que les valeurs que je dois mettre, qu'elles doivent être belles. Maintenant, si j'estime que ces valeurs ne correspondent pas, je ne vais pas m'amuser à mettre dans tous les films des valeurs, voilà. Je veux dire des valeurs qui forcées, comme si les gens ne comprenaient pas. Voilà. Après, je veux varier mon œuvre. Je ne pourrais pas m'amuser à faire comme la bien-pensance, à mettre toujours la même chose pour forcer les gens comme si c'était comme si c'était un troupeau à faire suivre.
Ça, je n'aimerais pas, les amis. Je vais être honnête avec vous. Et c'est ce que fait la bien-pensance. Elle impose une idéologie qui, moi, ne me plaît pas. Je vais être honnête. Après, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça ferait... Voilà. Mais la bien-pensance, pour moi, voilà. Star Wars, ils ont détruit Star Wars au prix de la bien-pensance. Et Star Wars, à la base, c'était une licence culte. Parce qu'elle avait été créée pour être une œuvre. Elle avait pourtant, bien sûr, elle avait ses codes, elle avait ses valeurs, mais intelligemment, pas menée comme aujourd'hui. Et en plus, on voit que les gars, ils n'ont aucun talent. Ceux qui créent Star Wars, ou Disney, ou ceux qui créent aujourd'hui, ils n'ont pas de talent. Ils sont juste là pour créer une idéologie. C'est même plus des scénaristes, c'est même plus des gens passionnés. C'est des gens qui ont juste envie d'y mettre toute leur idéologie et c'est tout, quoi. Le but, c'est ça. Et on ne crée pas une œuvre pour ça. À la base, une œuvre, c'est créé parce qu'on le fait avec son cœur, parce qu'on a envie de montrer un univers, des personnages, et tu es obligé de mettre des codes. Si tu mets pas des règles et des codes dans ton univers, ça n'a plus aucun sens. Ça devient la foire à tout, quoi. Il n'y a plus de limite. Et les gens ne vont plus y croire s'il n'y a plus de limite. C'est comme si l'héros, il avait une puissance illimitée, il battait tout le monde et c'est fini. Vous imaginez un peu? Et qu'il aurait aucune règle. Ce serait stupide, les amis. Ce serait pas intéressant. Ah ben voilà. C'est ce que font toutes ces œuvres. Il n'y a pas de règles. Après, ils essayent de faire la femme toute puissante. On voit beaucoup d'héroïnes. Alors, le fait qu'il y ait des héroïnes ne m'a jamais gêné. C'est pas ça le souci. Mais c'est le fait comment c'est amené. Voilà. Et le fait que c'est excessif. Voilà. Alors qu'il y ait des héroïnes, il n'y a pas de problème. Moi, j'adore les héroïnes et je suis le premier à avoir beaucoup dans mes jeux, à avoir pris des héroïnes. Mais pas par idéologie, parce que j'aime bien avoir des héroïnes. Après, il m'est arrivé d'avoir des héros aussi. Hein. Mais mettre que des femmes, des femmes fortes qui ressemblent même plus à des femmes, qui n'ont même plus de féminité, et qui ressemblent à des hommes presque en moins bien, excusez-moi les amis, je vais être honnête, c'est pas intéressant. Voilà. Surtout qu'elles n'ont pas de grâce, elles n'ont pas de féminité, elles n'incarnent plus ce qui fait de la femme. Alors avoir une femme qui peut être fort, courageuse, ça peut être bien, ou qui a un aspect un peu badass, pourquoi pas, mais que de ça, ça devient saoulant, c'est pas intéressant. Une femme toute puissance, power girl, là, je sais pas quoi, non. Non les amis, c'est gavant, c'est chiant, et c'est pas intéressant, et en plus elles ont zéro charisme. Je veux dire, les héroïnes qu'on a aujourd'hui, enfin surtout chez les Américains, sont pas intéressantes. Et pourtant, chez les mangas, j'en ai connu des héroïnes, et croyez-moi, j'en ai adoré. Même dans des jeux vidéo, j'en ai adoré. Je peux vous dire qu'Orchid est un de mes personnages préférés de Killer Instinct, et je la kiffais, et je la kiffe toujours. Pour le cas de beaucoup d'héroïnes que j'aime, Kaori, dans City Hunter, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup apprécié. Même si en française, elle était un peu plus insupportable. Ou alors, il y a plein d'autres héroïnes que j'ai aimées. Hein. Après, j'aime beaucoup Camille White dans Street Fighter. J'ai bien aimé Nina Williams dans Tekken. Enfin, j'en ai tellement aimé, les amis. Bon, après, je ne me retiens pas tous les persos parce qu'il y en a trop, mais j'en ai aimé. Mais après, chez les films américains, ce que j'ai aimé des héroïnes, il y en a eu des femmes qui étaient super à suivre. Mais je ne me rappelle plus de tous, mais il y en a quelques-unes qui m'ont beaucoup plu. Mais aujourd'hui, quand tu vois une héroïne, enfin, comme elle est menée par de la bien-pensance, ça donne plus envie. C'est juste comme si tu voyais une femme dire je suis plus forte que tout le monde, surtout plus forte que tous les hommes, et je suis là pour montrer que je suis badass. Ça va, on l'a compris, arrêtez maintenant, stop. Je veux dire, voilà. Je veux dire, la femme, elle a aussi ses défauts, elle a aussi, justement, hein, si elle a pas ses défauts et qu'elle est toute puissante et qu'elle est capable de tout accomplir, c'est même plus une femme, ou c'est plus un être humain tout court. Et je veux dire, s'il y a plus de défauts, ça attire plus. C'est pas intéressant. Moi, une héroïne comme ça, je m'en passe, hein, je vous dis la vérité. Donc voilà. Ah, Morrigan, j'adore Morrigan aussi, vous voyez les amis. Bon, ça me revient. Hansland, Morrigan Hansland de Darkstalker, j'adore ce personnage, vous voyez. Après, il y en a plein que j'adore, mais je me rappelle plus tous, ils me reviennent plus tous. Et voilà, mais après, les héroïnes, voilà. Après, une femme doit représenter aussi la beauté, le charisme, si alors c'est comme un héros. Si les héros, ils n'ont plus aucun charisme, c'est pas intéressant non plus. Je dis pas que le héros doit être un canon ou une canon tout le temps, mais il faut un certain charisme, c'est obligé les amis. Sinon c'est pas intéressant. Pour revenir à mon image des héros, les amis, voilà. C'est la femme toute puissante, non, j'en fais une overdose, ça ne m'intéresse pas. Voilà, et c'est très mal mené, elles ont pas de charisme, elles sont pas intéressantes, on dirait même plus des femmes, on dirait des garçons sans barbe, tout simplement les amis, et c'est pas intéressant. Ils sont pas... Voilà. Donc maintenant, ils peuvent le prendre comme ils veulent, les Américains. J'en ai rien, je m'en fous, je m'en tape, honnêtement. Ils peuvent nous traiter de tout.
Déjà, on ne traite pas un public, hein. Déjà, on a le droit d'avoir nos avis. Déjà, regarde, c'est comme si, admettons, moi, je crée un film ou une série. Surtout que c'est mon rêve d'être réalisateur, les amis. J'adore créer. Et les gens, ils aiment pas. Je vais pas aller les critiquer. Je vais leur dire, c'est leur avis. Il y aura, et les critiques, ça fait partie du jeu. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas, il y en a qui approuveront mon univers, d'autres non, voilà. Mais eux, s'ils sont pas aimés du tout, c'est parce qu'ils font de l'idéologie à 100%. Il peut même plus avoir de critique neutre ou une critique juste, parce qu'ils ne font même plus de juste milieu eux-mêmes. Ils font n'importe quoi. Donc voilà les amis, pourquoi la bien-pensance a complètement détruit tout. Aujourd'hui, il n'y a plus d'envie. Et puis quand tu crées une œuvre, tu n'es pas obligé de placer une bien-pensance ou quelque chose. Ou quelque chose, voilà, tu as compris, les amis. Enfin, vous avez compris, les amis, je veux dire. Excusez-moi. Voilà, je veux dire, les amis, si tu te sens obligé de mettre une idéologie à chaque œuvre, bah, c'est même plus la peine d'être scénariste ou réalisateur. Tu laisses tomber. Même faire des jeux, c'est même plus la peine. À ce train-là, tu es même plus libre de créer ton propre univers. À ce train-là, tu es restreint. C'est comme RPG Maker, je vais vous dire la vérité, MV ou MV, je sais pas comment on dit, les amis, qui est sorti sur Switch. C'est un désastre. Le jeu est censuré. Alors, ils ont voulu faire soi-disant ça pour dire, voilà, vous ne mettez pas de vulgarisation. Mais c'est ridicule.